Notre rôle en tant que BusinessMed, qui était l'organisation d'employeurs qui représente plus de 24 pays, est d'essayer de faire en sorte un peu de continuer, faire la continuité du travail sur le processus de Barcelone et aussi tout ce qui a été fait dans le cadre de l'Euromed, d'où aussi le travail qui a été un peu arrêté il y a quelques années, c'est le dialogue social au niveau du sud de la Méditerranée. Donc l'idée de Solid est venue justement du prix Nobel qui a reçu la Tunisie il y a quelques années de ça, en alliant un peu la société civile, les syndicats et les patronats. Et donc on a travaillé sur Solid 1 avec les trois anciens pays qui sont le Maroc, la Jordanie et la Tunisie. Et on a impliqué les patronats, les syndicats, la société civile, les patronats qui sont nos membres. Effectivement, ça a été assez difficile un peu de les avoir les trois sur la même table et surtout de faire participer les patronats parce qu'ils n'ont pas vraiment la même vision que les syndicats, je dirais tout d'abord en premier lieu, en termes de formation au niveau de leurs organisations et ensuite d'impliquer aussi la société civile parce qu'en général le dialogue social et en bipartite ou en tripartite en incluant le gouvernement et non la société civile. Ce qu'on s'est dit, c'est que il y a différents stades, il y a différentes cultures, il y a différentes relations entre ces partenaires-là. On va chercher qu'est-ce qui va les allier ensemble. Et là, on a commencé à mettre des thématiques sur la table qui les mettaient tous d'accord, comme par exemple les ODD, les objectifs de développement durable, le travail informel, et on s'est retrouvé à ce que tout le monde justement était concerné par ces actions-là. Les patronats aussi au début n'étaient pas assez impliqués dans cette action et à travers la deuxième année de Solid, on a commencé à voir leur implication aux actions, aux activités. Ils ont commencé à former les DRH de leur côté, à expliquer un peu plus la spécificité du dialogue social. On a aussi remarqué à travers une petite étude qu'on avait fait sur Solid 1, que la nouvelle génération ne savent même pas ce qu'est le dialogue social. Donc on a commencé à former un peu ces centres de jeunes dirigeants dans les différents pays à ce qu'est le dialogue social, à partager un peu le savoir-faire des anciennes générations avec les jeunes et aussi impliquer les femmes parce qu'on peut retrouver une table de 200 personnes avec de la tripartite, les gouvernements, les syndicats, les patronats, sans aucune femme sur la table. Donc ça a été un peu les objectifs de Solid 1 et ça a assez marché vu qu'à la fin ils se sont mis d'accord sur les points de la charte qui les mettent d'accord et qu'il n'y ait pas de conflit. C'est-à-dire que deux thématiques principales qu'on ne cite pas vraiment dans Solid, ce qu'ils font au niveau national, ça les regarde, sont les grèves et les augmentations de salaire par exemple. Et ça, on est sûr d'avoir tout le monde d'accord sur les autres thématiques. Donc ça a tellement bien marché que même les patronats sont devenus beaucoup plus impliqués. Et on a essayé de travailler dans leur vision à eux, c'est-à-dire les patronats ne sont pas intéressés par les mêmes thématiques que les syndicats. Même si plus tard on a fait des rencontres entre les deux, la même chose ensuite avec la société civile, mais il y a toujours beaucoup plus de fusion entre les syndicats patronats puisque c'est ça le véritable dialogue social. Le reste c'est un peu plus sociétal. Nous sommes nous c'est comme avec un syndicaliste, il suffit de lui dire dialogue social, il sait ce que c'est. C'est le moyen, le syndicaliste, il a deux moyens de forcer son patron, de lui reconnaître son droit. Droit à l'augmentation, droit à un nouveau grade, droit à une augmentation de salaire, à une meilleure sécurité sociale. Le patron, il a tendance à dire non, on n'a pas les moyens. Alors le syndicaliste, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste soit les méthodes qui nuisent aussi bien à l'entreprise qu'à lui-même, parce que l'entreprise c'est son outil de travail. Il va vers l'arrêt du travail, il va vers la grève de longue durée, il va vers la confrontation ou il va vers le dialogue social. Depuis très longtemps, les syndicalistes, ils aiment le dialogue social, parce que c'est le moins coûteux, ils ne prennent pas de risques. Le patron accepte de se mettre à table avec eux et de discuter des détails d'une augmentation. Donc, c'est une revendication syndicale, naturelle, originelle et qui tombe sous le sens qu'il plaide pour le dialogue social. Mais aujourd'hui, ce qu'on vient de faire avec cette réunion-là, c'est de sortir de la vie de l'entreprise, sortir du dialogue social bilatéral employeur-salarié pour organiser un dialogue sociétal
avec beaucoup d'autres acteurs, parce qu'on part de la considération que si quelque chose de mauvais se passe au niveau d'une économie, d'un pays du Sud, comme dans les pays sud-méditerranéens, si par exemple il y a des grèves, ça va rejaillir sur tout le reste. S'il y a pauvreté, ça va rejaillir sur tout le reste. Il y a des choses qu'ils ont en commun, des préoccupations qu'ils ont en commun, ces gens-là, mais ils ne se rendent même pas compte. Nous créons l'occasion d'une discussion, nous espérons que la discussion les rapproche les uns des autres, qu'il y ait un échange d'expériences, qu'ils gagnent en information et en réflexion à l'occasion de ces réunions, et que tout ceci pourrait produire une vision, une perspective, un projet à long terme. فتهدف الشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية إلى طرح القضايا اللي بيدافع عنها منظمات المجتمع المدني في مشروع صلد، واللي بيتطلب تحقيقها طبعا حوار اجتماعي فعال. من أهم هذه القضايا هي المساواة، العدالة الاجتماعية، مساهمة ومشاركة المجتمع المدني، ودفاع عن حقوق الإنسان للجميع. ففي خلال مشروع صلد تتطلب منظمات المجتمع المدني طرح هذه القضايا بهدف التأثير على السياسات العامة، وخصوصا في ظل المرحله الانتقاليه اللي عم تشهدها المنطقه. مثل ما حضرتك قلت، في 3 بلدان الجديده اللي عم يستهدفها المشروع، هن لبنان والجزائر وفلسطين. فشو دور الشبكه؟ دور الشبكه هي ستقوم بسلسله من ورشات العمل، وستقوم بتفعيل الحوار ثنائي الاطراف وثلاثي الاطراف بهدف وضع ميثاقات مشتركه ورفعها الى الحكومات المعنيه. وبهيك بيكون عم يوصل صوت المجتمع المدني والقضايا اللي هو بيدافع عنها، ومساهمة المجتمع المدني بمشروع صلد هو أساس نجاح صلد 2 وأساس هذا المشروع كله. فدور الشبكة بيتمثل هلا حاليا بمتابعة نجاح الحوار الاجتماعي أولا، وكمان تطبيق المشروع بيتطلب التنسيق والانفتاح الكبير مع نقابات العمالية وأصحاب العمل، وأهم طبعا مشاركة الحكومات المعنية.